samedis qui s'appellent les samedis du Ravel. Ils ont appelé ça l'échappée belge à Henri-Beron. Et ça permet de faire connaître Pépin-d'Aigle, la Bastide des Jourdans, Mérindol, Rayanne. Moi je suis magasin de vélo de Cavaillon, Cyclix. Mon rôle c'est d'encadrer, on va dire, le groupe jusqu'à Pertuis. Heureux de participer à cet événement. Alors c'est marrant parce que depuis quelques temps on dit moins 3 semaines, moins 5 jours, moins 4 jours, moins 2 jours. Et là c'est moins 1 minute. Je pense que le train n'a pas de retard. Et voilà, et après il va falloir pédaler. Je suis contente, ouais. Ça a été impeccable à l'heure. Impeccable, on est pile poil. Ah, ça marche. Oh, le mien, il est là. Qu'est-ce qu'il vous manque? Le pied. Pour déposer le vélo. Le pied de vélo. Il manque le pied de vélo. Et il y a même un compteur. Et c'est des Rolls-Royce. Rassemblement! Cap sur le Luberon, parce que c'est bien comme ça qu'on dit, hein, civilement, une fois pour toutes, c'est pas Luberon. Hein. Si vous dites Luberon, on sera les plus heureux. D'accord. C'est marrant, Vélo Loisirs France qui a le même âge que le Ravel, le réseau autonome des voies lentes en Belgique. Nous, c'est 21 ans, on a chouïa, quoi. Ouais, on va vous rattraper. On a fait 22, 23, combien de kilomètres? J'ai regardé au compteur. 23 kilomètres. Combien de dénivelé on a fait? 221. Oh là là, c'est tranquille, hein, c'est presque plat. Un petit mot avec un collègue de l'avenir. Pierre Polis, c'est votre premier beau vélo de Ravel. Et qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Jusqu'à présent, très bon groupe d'abord, très bel esprit, beaucoup d'enthousiasme, des gens avides de découvertes, Oh, on va laisser passer, madame. Excusez-nous, madame, vous laissez passer. C'est le nom du village, madame, ici? Qu'est-ce que c'est que cette bête femme? C'est un micro, mais il y a pas peur. Quel est le nom du village? C'est quoi le village ici? C'est un micro, madame. Comment ça s'appelle le village? On traverse un village avec vous. Je peux vous demander juste, madame, le nom du village ici? Mérindol. Mérindol. Je pense. Et vous venez d'où? De la Belgique. C'est vrai? You speak French? Netherlands? Ah, ok, mais tous les Belges sont là. Et vous aimez le village? Oui, nous venons de Belgique aussi. Vous aussi? Oui. Ah oui, ok. Maxime? Alors le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de quiétude de par les paysages superbes. Voilà. Et ça ne fait que commencer. On va maintenant prendre la direction de la Bastide de Laval. Allez, ça roule. C'est un producteur qui fait son sirop. Qui est appelé Pâques, c'est du citron on va dire, avec de l'eau et c'est un goût vraiment particulier. Sans alcool. C'est pas comme du citron habituel. Écoute, à tes santé, moi Allez. je reste fidèle à l'eau. D'accord. Je roule à l'eau claire. Nous sommes à la Bastide du Laval, qui est un moulin à huile d'olive qui se trouve juste à l'extérieur du village de Cadonnet, dans le sud du Luberon, à 2 pas de la frontière entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. On produit également du vin un petit peu, puisque initialement ce domaine était un domaine viticole.
Une belle aventure, eh ben, oui, félicitations en tout extraordinaire. cas. Hein. Ouais, On est ravis de vous accueillir. Parce que en Provence. 70 ans. Ah oui, Oui, eh ben, dis donc. J'espère que je serai comme ça aussi. Hein. Oui, Sans la ben, je vous moustache, souhaite. hein. Oui, non, la laissez pas grandir. Formidable en tout cas. Ça va? Bien, et toi? Ouais, c'est parti. Aujourd'hui, vendredi, deuxième jour de l'échappée belge en Luberon. Et donc on va aller de Pertuis, où nous sommes là maintenant, jusqu'à Manosque en passant par la Bastidonne, la Tour d'Aigue, Grand-Bois et la Bastide des Jourdans. On a dormi à l'hôtel Best Western à Pertuis, super petit hôtel, donc 3 étoiles, très silencieux. Les vélos sont dans un endroit sécurisé et puis on a eu un petit déjeuner de rêve. Hein. Très bien. J'en ai encore la bouche pleine tellement je déguste. Que du bonheur, parfait. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir ici et dans les autres villages du Sud-Luberon, bien entendu, pas que à la Bastidonne. Hein. Et en plus de ça, vous avez remarqué, on a fait exprès de choisir le soleil juste pour vous, hein, bien sûr. Voilà. Merci. Avant le Luberon! Avant le Luberon! Merci à tous. Allez-y. Ah, il faut de la souplesse, hein. Moi je suis Ludo, je vous accueille ici dans ce magnifique château de la Tour d'Aigue, entièrement détruit presque à la Révolution française. Avec le casque, c'est super. Et on va vous faire découvrir notre gastronomie aussi, en tout cas, on est heureux de vous accueillir. Et jusqu'au XVIIIe siècle, le château de la Tour d'Aigue était considéré comme la plus belle demeure de Provence. Juste un petit aperçu, ça ressemblait à ça. Ah ouais, on vient un peu trop tard. Alors c'est peut-être assez difficile de se l'imaginer aujourd'hui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever dans la pierre l'évolution architecturale au fil des siècles. Là on est donc dans les 1000 mètres carrés de sous-sol du château de la Tour d'Aigue, où on a spécialement ouvert le sous-sol pour l'échappée belge. Et effectivement, donc là on est dans le musée des faïences, mais aussi l'exposition de Pierre Graille. Maintenant, je vous invite à découvrir la reconstitution de l'atelier de Pierre Graille, qui se situe en dessous. Ça va? Ça va? Ouh là là, on va quand même pas faire une autopsie. C'est absolument super. Il découvre les 100 ans auprès d'un abbé, l'abbé Sumien à Marseille. Ces 100 ans à la Noël rejoignent la crèche de Grand-Bois. Et ensuite ils reviennent. Et moi je vous invite à revenir à VTT, là il y a une super balade. Alors revenez. En tout cas, merci pour votre bonne humeur. Merci à vous. Merci à vous. Très bien. Vous êtes vigneron? Oui, nous sommes vignerons. À fond, les vignerons! Bienvenue chez nous, bienvenue dans le Luberon. Vous êtes sur une partie du domaine qui m'appartient. Le Marronneau, c'est une structure coopérative avec des commerciaux, j'allais dire, partout dans le monde où on peut aller, au moins dans 40 ou 45 pays. On va aller dans les vignes? Allez. Shot de vie. Du shot.
Alors, tous ceux qui sont du groupe vélo loisirs, c'est mieux ça. Les 12 personnes, vous allez voler avec Jordi. C'était super, c'était vraiment très bien. Paul, t'as acheté la gazette? T'es dedans, hein? Ouais. T'as pas acheté? Tu peux l'acheter là, hein? Ouais, je sais. Ça raconte notre journée d'hier avec nos petites visites. Et alors il donne quelques chiffres, 500 km qu'on va parcourir sur ce circuit. Il vais un peu taper fort là. Ça raconte bien nos petites péripéties, nos petits passages chez les gens de la région qui étaient très sympathiques. Ouais, non. C'est un bel article. Elle ne pique pas un mot, hein. Non. Celle qu'il me faut. Ah ouais, sympa, hein. Elle pourrait me regarder de temps en temps, mais même pas. Là, j'ai pas envie. Je crois qu'elle est tétanisée. On retrouve Florian à Saint-Michel-l'Observatoire. Donc Florian, c'est une ferme agricole. C'est Aubenas-les-Alpes, Chambre d'Hôtes, Gitry-Roux, voilà. Il y a quand même une amitié particulière puisque Jocelyne, sa mère, est une des premières à être rentrée dans l'association Vélo Loisirs Provence. De par notre accueil touristique avec les gîtes et l'accueil à la ferme, on est toujours agréablement surpris de voir les vélos arriver chez nous. Un accueil et un tourisme doux comme ça, c'est tout bénef pour la région. Petite photo féminine, elles font du vélo, parce qu'en fait on n'est pas nombreux sur l'échappée belge, mais voilà, on est là quand même. Elles font du vélo, un magazine féminin qui promeut le vélo et la femme, donc c'est vraiment le vélo sur toutes ses formes, le vélo urbain, le vélo sportif, le VTT. On parle du bien-être, du voyage et de la mobilité également. Allez les filles! Là, on retourne jusqu'où là? La Provence est un pays de lumière et de vent. Mettez vos pulls, les gars. Ouais, c'est des tourbillons avec les montagnes. Ouais. C'est intriguant quand même. Moi, quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est quand tu vois au Tour de France, les coureurs, ils grimpent, ouais. Ils ont chaud, puis qu'ils arrivent au-dessus, il y a des spectateurs qui leur donnent des gazettes, ouais. Ils mettent les gazettes derrière le maillot. Et comme ça, ils ont des nouvelles fraîches. Ouais. Donc, quand le dernier, comme d'habitude. Donc on a la charcuterie locale avec la rillette, on a les petites tomates, le fromage de chèvre, melon et le bon pain. L'Univers Paysan, c'est un magasin d'agriculteurs. Ils sont 36 à approvisionner le magasin. C'est où? C'est à Forcalquier dans le sud.
Mais je me disais qu'en faisant un pique-nique, il fallait assurer l'ambiance sonore aussi. Et alors, autant en profiter. Nous irons jusqu'à San Francisco. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc Tashka va arriver, elle termine avec un groupe ça marche. et elle va s'occuper de vous. Ok. Voilà. Et vous allez vous régaler. Bon, mais je sais que Tashka est ça. Ah oui, c'est un plaisir. Voilà. Ils sont arrivés à la gare de Cavaillon, ils arrivaient de Bruxelles le matin. Waouh, voilà. Et du coup, on a fait la Bastidonne, la Tour d'Aigle. Et puis aujourd'hui, Manosque Forcalquier. Et ce soir, on va dormir à Charambeau. Ah, c'est bien, vous allez être gâtés. Voilà. Au XIIIe siècle, la construction de l'église romane. Au XIVe siècle, on verra à l'intérieur le programme de peinture, la chapelle, une des chambres funéraires qui va être transformée en chapelle gothique, la construction du clocher, et grâce à Marc de Castellane, qui est archidiacre à Riez, ça va être remonté. Il remonte ça avec ses propres deniers. Et il y a une pierre qui est écrite à la main, qui était d'abord dans un mur, et puis en fait qui a servi de pierre de dallage. Et en fait, c'est grâce aux fouilles de Pierre Martel en 1966 qu'on retrouve cette pierre et qui est maintenant dans l'exposition Salagon, c'est toute une histoire. Si je vous embête, hein. Oui. Il n'est pas avec nous. La mission du patrimoine en 1983 demande à ce qu'il y ait un inventaire de plantes qui soit fait, et il y a 1600 plantes qui sont répertoriées, et donc c'est décidé, il va y avoir autour des 6 hectares qui restent de Salagon, des jardins ethnobotaniques qui racontent la relation de l'homme à la plante. Voilà, bon, merci. Merci, bravo. Hein. Bravo. C'est pas une chambre, c'est une suite. Ouais. Un petit éclairage, je trouve l'éclairage. Et quelle vue, viens peu voir, Rudy. Je crois qu'on a une des plus belles de l'hôtel. Oh, c'est des petites bougies. Alors là. Allez, on va s'embrasser. Moi, je me suis qualifié au mois de juin. Et alors, par le plus grand des hasards, mon épouse s'est qualifiée début septembre, alors que c'était pas vraiment prévu, parce que c'est vraiment un hasard. Donc on est le seul couple qui se trouve ici, sinon tous les autres, ce sont des candidats qui ne se connaissaient pas au départ. Ouh là là. Ça y est, nous sommes arrivés à Charambeau, fin du jour 3. Nous sommes à Forcalquier, on vient de faire l'étape Manosque-Forcalquier. Et ben voilà, il suffit de voir le paysage autour. C'est un endroit magnifique, à 3 km du village. C'est pas un village, c'est une ville. Excusez-moi. Alors ici on est, c'est à Reuillen, c'est ça. Donc après le col, donc la première difficulté du jour, jolie descente, allez 7 jours de marché, il fait beau, ouais, que du bonheur quoi.
Quelle montée? Pour l'instant, moi je ne vois que la descente. Quelle montée? Voilà. J'arrive. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Aujourd'hui, on mange des lentilles, de la rillette. Je pense que ça doit être une quiche aux chèvres et tomates. Et alors du très bon pain. Le dessert, le fromage. Ce sera ça pour la suite, hein. C'est des bons produits du terroir, c'est pas de la merde tout ça. Allez, plus vite que ça. Il faut monter toute la côte jusque là-haut. Oui, pas de souci. Continue. Oui, tu veux monter là? Ah oui, Jean. Jean, hein? Oui, c'est bon, Jean, il manque peut-être Ah, très bien. Oui, Jean. On est en train de regarder, oui, il nous manque Jean, notre vétéran, Émilie. On a dit qui, Rudy? C'est le pourcentage accepté de perte par jour, donc toujours. on est dans les bonnes normes, c'est bon. Ça va aller. Non, mais on a confiance dans notre groupe, hein, non, ils vont arriver. On en a fait 40, 34. Ah non, 74. C'est une grosse journée, mais en même temps, la première partie de la journée, où il y avait pas mal de dénivelé. Mais maintenant, ça va être tranquille, on va être sur les piémonts du Luberon et puis la voie verte, donc cool, ça va rouler. Alors, vous descendez tous à la tente PMC, s'il vous plaît. La vélo, ça sera là-bas, stocké. Moi, je viens avec la golpette. Vers à mesure, de prendre 5 chambres par 5 chambres. Vous avez le domaine, c'est très grand ici, il y en a 42 hectares. Vous savez que le repas, il est à 20h, si jamais... C'est comme un endroit de paradis, ouais, c'est un hôtel 5 étoiles, mais c'est un voyage 1000 étoiles. Là, on fait très fort chez Vélo Loisirs Provence. Je m'occupe avec tous les cyclistes, moi. C'est bon? 42 hectares, 63 chambres, 3 piscines, spa, 3 salles à séminaire. Il y en a 22 hectares de vignes et 20 hectares de l'hôtel. L'hôtel, c'est un ancien hameau, ça s'appelle La Coquillade. Et le propriétaire, c'est M. Anderi, c'est bien connu. C'est lui qui a fabriqué la vélo, et les bassins de la vélo et une hôtellerie, tout ça. Et voilà. C'est pas qui les appelle, c'est qu'ils vont les voir. 5390. Pour le Tour de France, ils sont obligés de faire 7 kilos. Ouais. Ils sont là 3200. Putain, mais ça, ça va vraiment coûter. On ne peut pas rester ici trop longtemps, c'est pas bon. Non. C'est pas bon pour le moral. Non. Petit problème. Voilà. Mais la baguette, je sais pas où ça.
Ça va pas, c'est qu'un matelas. Non, ça sera c'est pareil, madame. Bon, écoute. Le drap, il est sur le matelas. Bon, écoute, bah, ça sera ce soir, c'est tout de suite. D'accord. Ah, ok. De toute façon, vous êtes en couple. Mais c'est bien quand même. C'est un club de rencontre. Ils ne se connaissaient pas. Mais c'est pas grave. Ce qui se passe dans le Luberon reste dans le Luberon. Ah, alors ça va. Bah, oui, oui, Si c'est entre franchement. nous, ça Et va. un petit jeune, regardez bien. Ce soir, c'est tout séparé. Oui. Je vais vous prendre tous les deux. On va prendre le Luberon, mais on va pas pour parler de ça. Ah oui, là. Attends, regardez déjà, on va regarder, c'est le cornouille. Non, c'est pas cornouille. Non. Je suis retrouvé dans votre beaucoup de Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc, moi je m'appelle Philippe. Ah, donc là on se trouve dans une ancienne usine, l'usine Mathieu. On est dans une des 20 usines qui se trouvent sur le massif des Ocres. On a commencé à transformer cette usine, à la transformer en centre de formation. Voilà. Donc on va commencer un petit peu par la présentation des produits. On utilise ici. Sylvie Palpan, vous êtes notre accompagnatrice vélo loisirs Provence. On est à Roussillon, c'est un village plein d'histoire et c'est un petit village vraiment typique provençal. Oui, un village au crier, effectivement. C'est un village qui s'est construit sur des carrières d'ocre et il y en a partout ici. Il y en a dessus, il y en a dessous. Et puis on a le village de Roussillon, petit village provençal typique où toutes les maisons ont leur façade ocrée et toutes d'une couleur différente. Je pense que ça vaut le coup d'œil. À fond, le Luberon! Alors sachez que ce lieu est un lieu de patrimoine, l'extraction de l'ocre, puisque ce sont d'anciennes carrières souterraines d'ocre. Et derrière ce front de falaise, vous avez plus de 40 km de grêleries creusées. Et on va essayer d'aller vous y perdre. L'objectif, c'est que vous rentiez un certain nombre, vous sortiez le moins possible. Moi, je vous préviens, si vous fermez l'usine, nous demain, on travaille plus! Lutte finale, groupe pour 12 et demain. Le site a ouvert en 2009 pour le public. Des années 50 jusqu'en 2007, le site était exploité pour la culture des champignons de Paris. Et en 1884 jusque dans les années 50, c'était utilisé pour l'exploitation de l'ocre. Donc pendant cette période, on a creusé plus de 40 km de galeries sur 70 ans. Il va falloir s'adapter un petit peu au fait que c'est un peu sombre à l'intérieur, à l'éclairage. Vous passez de la lumière à un éclairage discret. C'est très grand, les galeries font à peu près 10-15 mètres de haut et on a la falaise qui fait ici à peu près 40 mètres. Est-ce que le site vous a plu? Oui. Super. C'est bien. Juste mettre la chaud au fond. Gabriel, c'est à gauche! Gabriel! Nous sommes sur les terres de la famille Rousset-Rouard. Alexis,
bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois vigneron et conservateur d'un petit musée très sympathique. Alors le conservateur, c'est plutôt mon père, c'est lui qui est à l'origine de la collection. Et c'est vrai qu'au sein du domaine, on a donc une collection un peu unique. Il y a combien de tire-bouchons dans le musée? Voilà, une collection un peu unique de 1200 tire-bouchons. Ah mais c'est pas mal. C'est déjà la période des vendanges chez vous? Oui, ça a démarré comme chaque année début septembre et on est en train de santé, terminer avec des beaux grenaches et des mourvèdres. Ça manque un peu de jus, on a eu un été assez sec, mais très très beau millésime. Je suis passée sur cette route-là, moi. Moi j'ai fait ça. Ah bah oui. Alors, on est passé à Bonnieu et puis on est passé pas loin du village de Lacosse, qui est perché sur les rochers, au village. C'est toujours très sympa. Là on retourne à la gare de Cavaillon pour prendre le TER qui va nous conduire à Avignon. C'est les derniers kilomètres du parcours. Et on est triste. Ah on est très triste. On peut pas retourner. Ouais, on sait. Et voilà, on est juste heureux, on a passé une magnifique semaine et on a hâte de revenir dans le Luberon et voir tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, parce qu'il y a plein de petits villages qui ont l'air magnifiques. Et donc voilà, on reviendra avec grand plaisir. On est sur l'équipe encore ici, comme on est passé jusqu'à la ce soir, voilà. Bravo Philippe, bravo Philippe, bravo. Bravo Philippe, bravo Philippe, Et pour Sylvie, pipi! Marseille maintenant! Parisou! Émilie, je suis Allez, Philippe!